tous et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et entrons pleinement dans cette célébration en faisant sur nous-mêmes le signe des baptisés, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons ce matin dans ce quartier de Kerriard pour célébrer donc le pardon de Saint-Nicolas. Au cours de cette messe, nous prierons les uns pour les autres, spécialement pour les habitants de ce quartier et pour les membres de l'association de cette chapelle et pour tous ceux et celles qui nous ont quittés depuis le dernier pardon. Et préparons-nous maintenant à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en demandant le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. Nous te prions, viens nous sauver, et nous les familles. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. À la prière de Saint Nicolas, garde-nous de tous les périls, pour que le chemin du salut soit dégagé devant nous et que nous puissions entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir et les lectures qui ont été retenues pour cette célébration sont des lectures de la fête de Saint-Nicolas, donc célébrée le 6 décembre habituellement, mais ici, nous le faisons aujourd'hui. Lecture du livre de l'Apocalypse. Ainsi parle celui qui est la lettre, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire. J'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Yeah.
gloire. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Comme la plupart des légendes, ce conte a un fond de vérité historique. L'authentique Saint Nicolas, qui vécut de 270 à 345, fut évêque de Myre, dans la Turquie actuelle. Il serait intervenu pour obtenir la grâce de 3 officiers injustement condamnés par l'empereur Constantin Ier. Au fil des siècles, les officiers sont devenus des petits-enfants. L'empereur a un affreux boucher et la prison
un saloir. Et l'histoire est devenue légende. Par-delà cet aspect merveilleux, cette légende, comme toutes les légendes de ce type, veut montrer la bonté de Dieu qui se manifeste à travers la bonté de Saint Nicolas. Saint Nicolas qui, au nom du Seigneur, dans la légende, donne vie, redonne vie aux 3 enfants, comme cela nous est manifesté dans le vitrail que vous avez sous les yeux, ou Saint Nicolas dans la réalité qui demande la grâce de 3 soldats injustement condamnés. Cette bonté, cette tendresse de Dieu est aussi manifestée dans l'évangile de la fête de Saint Nicolas le 6 décembre que je viens de lire. Nous y voyons Jésus qui accueille et bénit les enfants alors que les adultes veulent les écarter. C'est donc à la confiance en Dieu qui nous aime que nous sommes invités. C'est bien ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Regardez les enfants, ils vous font confiance, dit-il en substance. Eh bien vous aussi, à leur exemple, faites confiance à Dieu qui vous aime. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Puisse ce pardon de Saint Nicolas, protecteur des enfants, et les baptêmes qui vont être célébrés dans un instant, raviver en nous cette conviction que le Seigneur Dieu prend soin de nous, lui qui a fait de nous ses enfants bien-aimés, et qu'il veut nous donner la vie, sa vie, dès maintenant, mais aussi par-delà notre existence terrestre dans son ciel. Oui, faisons confiance à Dieu, tout comme les enfants font spontanément confiance à leurs parents et à tous ceux et celles qui leur manifestent leur amour. Et que Saint Nicolas, que nous honorons en ce jour dans cette chapelle, nous aide à poser comme lui des gestes de bonté envers les plus petits de notre monde. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Voilà, et ensemble maintenant, présentons nos prières au Seigneur. Saint Nicolas. Contre-courant de l'esprit du monde. Donne aux évêques, aux prêtres et à tous les baptisés la force de la foi, nous t'en prions, et que Saint Nicolas intercède pour nous. Saint Nicolas. Éclaire de ta lumière des responsables politiques, nous t'en prions, et que Saint Nicolas intercède pour nous. Saint Nicolas. Et ceux qui sont absents. Que tous ces jeunes trouvent sur leur chemin des témoins de ton amour, qu'ils apprennent à avoir confiance et à ne pas douter de toi.
Seigneur, nous te prions, et que Saint Nicolas intercède pour nous. Saint Nicolas, pour ceux qui nous ont quittés depuis l'année dernière et tous ceux qui nous ont quittés depuis plus longtemps, mais qui sont très présents dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions et que Saint Nicolas intercède pour nous. Saint Nicolas. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à la confiance, entends la prière que nous t'adressons et fais de nous des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain, ce vin que nous te présentons, fruit de la terre, de la vigne, du travail de l'humanité. Ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Nicolas que nous fêtons aujourd'hui dans cette chapelle. Qu'elle nous obtienne de ta bonté les secours que nous attendons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie. Proclamons. Qu'il soit béni, celui qui vient, lui envoyé.
saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi est grand, nous le proclamons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous alors d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et ce matin, nous te prions en particulier pour tous les habitants de ce quartier, tous les bénévoles de l'association qui organise ce pardon et la fête qui suivra. Nous te prions les uns les autres. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous pensons en particulier à tous les défunts de ce quartier, ceux qui nous ont quittés depuis l'an passé. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles. Et accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen.
osons dire la prière des baptisés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de fête, en ce jour de pardon, échangeons un geste d'amitié et de paix. Voici celui qui nous invite à accueillir le royaume de Dieu à la manière des enfants. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, l'Église va se mettre au milieu de l'allée centrale pour la deuxième partie de la chapelle. Et moi, je me mettrai devant. Essayez de venir sur une file en gardant un peu de distance. Cela se passera très bien. Vous pouvez venir donc par l'allée centrale et retourner éventuellement par les bas-côtés. Ça évitera de se croiser. Après avoir communié le corps, portons-le à nos frères et sœurs.
que notre participation à cette Eucharistie, notre communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle ce feu qui dévorait Saint Nicolas alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et je passe la parole à Anne-Marie, après avoir remercié tous ceux qui ont organisé ce pardon, déjà ceux qui ont préparé, animé la messe, tous ceux qui ont organisé aussi la procession, tout ça c'est important. Et merci aussi à tous ceux qui ont nettoyé, préparé la chapelle, et bien sûr le comité effleuri la chapelle. De très belles décorations, d'ailleurs, vous avez pu les admirer certainement. Et puis merci aussi au comité qui a préparé, organisé la fête. Je te donne un petit la parole. Donc c'était simplement pour vous remercier tous d'être venus aussi nombreux déjà dans la chapelle, pour ce pardon de la chapelle. Nous vous signalons que la fête continue. Tout à l'heure, Jean-Marc a fait état de ça. La fête continue juste à côté, donc il y a apéritif naturellement, juste en sortant là. Et puis enfin, il y a un repas de prévu, donc l'andouille chaude traditionnelle. Donc voilà, si vous avez une petite faim, vous pouvez y aller. Donc, alors ceux qui n'aiment pas l'andouille, il y a des saucisses avec. À côté du moins. Donc voilà, merci à vous tous d'être là et on compte sur vous pour que ce pardon perdure. Merci à vous. Merci. Alors on peut applaudir justement tous les organisateurs de cette fête. Et comme nous avons tous bien participé, nous avons le droit de nous applaudir. Je rappelle qu'il y a des corbeilles pour la quête qui sont donc aux portes de la chapelle. Et puis j'espère pour beaucoup d'entre vous à la chapelle à côté dans quelques instants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.